Bonjour, j'espère que votre confinement se passe le mieux possible et que vous arrivez à trouver le temps de créer et de rêver pendant toute cette période. Donc moi je suis Pauline, habituellement j'interviens en initiation aux marionnettes auprès de Julie dans les cours criards. Et aujourd'hui, autour du thème des monstres, je vais vous proposer de fabriquer des silhouettes pour faire du théâtre d'ombre. Donc cette vidéo sera en deux parties, donc d'abord la fabrication et puis après la manipulation pour pouvoir projeter vos ombres. Donc déjà, le matériel dont vous allez avoir besoin pour la fabrication des petites silhouettes. Donc une feuille de papier pour dessiner ce que vous souhaitez qui pour vous représente le monstre. Un cartonnage épais, ça peut être un cartonnage alimentaire. Ensuite, vous aurez besoin bien sûr de crayons et de gomme pour vous reprendre. Des ciseaux pour découper tout ça. Et puis à la fin, pour pouvoir tenir les petites silhouettes, il y a besoin de trouver une tige. Donc ce qui peut faire office de tige, ça peut être un crayon en papier si vous ne trouvez rien d'autre. Sinon, ça peut être une paille. Donc idéalement en papier, et éventuellement aussi une baguette asiatique. Et pour coller cette tige, du scotch. Donc la toute première étape, ça va être d'abord de réfléchir à ce que vous voulez faire comme dessin qui représenterait un monstre. Ce qui est très important de savoir, c'est qu'en théâtre d'ombre, ce qui fonctionne, c'est le contour essentiellement. Donc il faut vraiment que les contours soient clairs et ne pas faire des choses trop petites, puisqu'à découper, vous allez avoir du mal et ça se verra pas forcément en ombre. Donc vraiment des choses, plus elles sont grosses, plus ce sera visuel et plus ça fonctionnera. Donc la toute première chose que vous allez faire, c'est sur votre feuille de papier, vous allez dessiner la silhouette qui vous inspire, donc autour de la thématique du monstre. Par exemple, moi je vais vous montrer ce que j'ai préparé. J'avais pensé à un virus, c'est complètement de saison, ou éventuellement en plus mythologique, au cyclope. Voilà. Donc vraiment, voilà, ce qui est important, c'est de dessiner les contours. Donc j'ai fait un petit peu des motifs au milieu, mais c'est vraiment voilà l'essentiel. Là, par exemple, les petites tentacules, je les ai pas faites trop fines parce que sinon ça ne fonctionne pas après. Et une fois que vous avez donc votre dessin, vous découpez les contours, comme vous pouvez voir, je l'ai fait ici. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre carton et vous allez le poser sur... Vous allez poser votre dessin sur le carton. Et là, un petit peu comme sur le principe du calque, vous allez bien tenir votre dessin en papier sur le carton et vous allez refaire tous les contours sur ce papier épais qui sera le papier de votre silhouette. Alors après, si vous avez éventuellement des cartons unis de couleur, pourquoi pas, ça, vous pouvez essayer si vous préférez faire ça, notamment pour la suite, je vous en parlerai par la suite. Donc, une fois que vous avez dessiné tout ça, vous allez redécouper les contours, donc, ce qui donne ça, ou ça pour le cyclope. Là, la silhouette est presque terminée. Donc vous pouvez constater, moi, que dans celle que j'ai faite, j'ai découpé, j'ai fait du vide au milieu des silhouettes. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et c'est un petit peu plus compliqué. Donc oui, il faut arriver à faire un petit trou sur le côté pour éviter au milieu. Ça, je pense que c'est plutôt les plus grands d'entre vous qui arriveront à le faire. Ou éventuellement avec quelque chose d'un petit peu plus coupant. Mais donc plutôt pour les plus grands. Et donc quand vous aurez terminé ça, vous allez placer la petite tige pour manipuler. Donc s'il y a des jambes, idéalement il faut mettre dans une des jambes et le scotcher. Donc vraiment que ça soit bien fixe et que ça tienne bien. Ou alors ça peut être juste à l'arrière comme ça, voilà. À un endroit où ça ne se voit pas. Par exemple, si on a fait des trous, il faut pas, évidemment pas le faire passer à l'intérieur. Et donc à partir de ce moment-là, vos silhouettes sont terminées. Et maintenant, on va pouvoir voir la manipulation. Passons maintenant à la partie manipulation. Donc moi j'ai attendu un petit peu plus tard pour qu'il fasse plus sombre, si vous n'avez pas la possibilité vraiment de faire l'obscurité dans la pièce dans laquelle vous êtes. Sinon vous pouvez fermer les volets tout simplement et ça coupera déjà une partie de la lumière du jour. Et il va falloir trouver votre source de lumière pour faire vos ombres. Donc vous pouvez utiliser soit une lampe de poche, soit une lampe de téléphone. Et donc il vous faudra deux téléphones ou le téléphone plus un moyen de filmer pour envoyer à Julie. Et enfin, sinon, une lampe de bureau. Donc moi, c'est ce que j'ai choisi de faire, une lampe de bureau. Et quelquefois, là, le faisceau est plus large. Donc pour le limiter, surtout en dessous, pour pas qu'on voit vos mains après quand vous manipulez, il faut mettre un petit carton. Voilà. Ensuite, maintenant, pour la projection, il va y avoir deux solutions possibles. Soit sur un mur, tout simplement. Là, je pense que vous avez tous la possibilité de le faire. Soit vous pouvez construire un petit castelet de fortune. Donc moi, c'est ce que j'ai fait là derrière moi. J'ai mis un tissu blanc, assez transparent quand même, sur une petite tringle à rideau et que j'ai accroché entre une chaise et mon bureau. Et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne derrière.
Donc pour pouvoir faire les ombres, il va falloir mettre, dans ce cas-là, la lumière derrière, le tissu bien sûr, et placer les silhouettes entre la lumière et le tissu, pour qu'on puisse les voir, comme vous pouvez le constater. Donc l'autre chose qui est importante, c'est de faire attention à ce qu'on ne voit pas vos doigts, le mieux possible. Donc si là, vous voyez, on voit complètement ma main, c'est un petit peu dommage. Par contre, là, grâce au petit carton, on voit surtout la silhouette. Voilà. Donc aussi, l'autre chose, pour que la silhouette, dans ce cas-là, soit le plus nette possible, il faut essayer de l'approcher le plus possible sans voir la main aussi, du tissu pour que ce soit le plus net possible. Vous voyez, quand on approche de la source de lumière, c'est gros, et lorsqu'on l'éloigne, ça devient plus petit. Donc là, si vous arrivez à faire ce système-là, vous pouvez inventer une histoire avec vos monstres, faire une entrée de votre personnage, donc par le côté, si vous souhaitez, lui raconter l'histoire que vous avez envie de décrire, et puis le faire disparaître, donc soit en le faisant grossir, soit en le faisant disparaître par le haut, par exemple. Je vais vous montrer maintenant la deuxième solution, beaucoup plus simple, que vous allez pouvoir tous réaliser. Donc pour la deuxième solution, c'est beaucoup plus simple. Face à un mur blanc, vous pouvez placer la lampe. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là maintenant, il n'y a pas de tissu, c'est directement la projection sur le mur. Donc vous voyez, quand vous approchez de la source lumineuse, la silhouette est très grande, et lorsque vous l'éloignez, elle devient beaucoup plus petite. Alors il faut faire attention à ce qu'on ne voit pas votre main. Voilà. Et de la même façon, vous pouvez inventer une histoire, donc faire apparaître le personnage et lui faire dire ce qu'il souhaite. Et le refaire disparaître. De la même façon, avec l'autre silhouette, ça donne ça. Vous pouvez faire marcher le personnage aussi. Et lorsque vous le faites parler, idéalement, il faut bouger un petit peu la silhouette lorsqu'elle parle. Donc pensez bien au système qui est plus simple pour vous, ou le mur, ou à essayer de construire un petit castelet, à penser à une forme d'entrée. Donc l'apparition, ça peut être par un côté, par en bas, par en haut. Faire vivre votre histoire, raconter votre histoire avec votre petit monstre. Et puis la fin de l'histoire, donc le faire disparaître. Et une fois que vous avez créé cette histoire-là et que vous l'avez filmée, vous pouvez l'envoyer à Julie sur WeTransfer. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis j'espère que vous allez pouvoir créer de super vidéos avec vos monstres.